je vais pas... Bon, aujourd'hui, je sais, ça fait longtemps que j'étais pas là. C'est pas encore le moment que je revienne. Je voulais juste faire cette vidéo parce que je voulais éclaircir comment je peux dire, certaines informations en fait pour les personnes qui souhaitent venir immigrer au Canada, surtout en matière de recherche d'emploi. Et les personnes qui sont même déjà au Canada, qui ont certaines idées reçues parce que vous avez certaines informations que vous avez eues, ça et là. Donc, à savoir, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le CV canadien. Moi, je mets ça vraiment entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo, je dis le CV canadien. Il faut absolument avoir un CV canadien pour pouvoir décrocher un emploi ou décrocher un entretien d'embauche pour pouvoir venir travailler au Canada, ou avoir un CV canadien pour que vous puissiez décrocher une entrevue pour avoir un travail aussitôt que vous êtes au Canada. Donc, on se retrouve juste après le générique. Donc, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que le sujet vous a intéressé. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je ne vais même pas me perdre en conjecture. Donc, alors, j'ai reçu un message de quelqu'un qui est abonné sur ma chaîne ce week-end et qui me disait que oui, grosso modo, hein, il me parlait du CV, que il y a des personnes qui ont des chaînes qui parlent aussi de l'immigration au Canada, qui proposent de vous aider à faire des CV canadiens, moyennant bien sûr de payer pour recevoir ce CV pour pouvoir décrocher un entretien d'embauche. Alors, moi, sur quoi je veux venir, c'est que tu aies un CV que tu aies fait au Japon, en Angleterre, en France, au Cameroun ou n'importe quel pays d'où tu te trouves, c'est pas le fait de canadianiser ton CV qui fait que honnêtement, hein, je parle vraiment de mon expérience et quand même la plupart des personnes que je côtoie qui travaillent, qui ont décroché des emplois au Canada, que ton CV soit anglais, que ton CV soit français, que ton CV soit fait à la manière suédoise, il y a toujours quelque chose que les recruteurs canadiens vont regarder. Je vous l'ai souvent dit dans certaines vidéos ici de maximiser l'anglais, les langues. Je pense même que quand tu es polyglotte ou peut-être bilingue, disons que tu parles juste français, anglais, allons vraiment sur le de base, que tu es bilingue, tu parles deux langues, français, anglais, ou que tu parles, je sais pas moi, anglais, russe, que tu parles, en tout cas, que tu aies une langue de plus, mettons même que tu aies cette expérience-là ou que tu sois polyglotte, ça intéresse toujours les recruteurs, que ces recruteurs soient chinois, que ces recruteurs soient camerounais, que ces recruteurs soient canadiens. Vous ne pouvez pas vous permettre au siècle, dans le 21e siècle dans lequel nous sommes, de parler juste une langue, de juste savoir se débrouiller en anglais et c'est tout. Parce que vous, comment je veux dire, vous fermez vos chances, vos possibilités, en fait, vous êtes en train de limiter comment on peut dire ça, vos chances en fait. Donc, par exemple, moi, j'ai pas fait d'études en finance ou en banque. J'ai un bac A. Donc, un bac littéraire. Après mon bac littéraire, je suis allée à l'université. J'ai fait sciences politiques. 3 ans de licence en sciences politiques. Ensuite, je suis allée faire un master en communication et action publique. C'est-à-dire que je n'ai jamais flirté avec les banques. Alors, je suis arrivée au Canada en 2013. Pendant que j'étais étudiante, j'ai eu un petit job étudiant. Et quand j'ai arrêté avec ce job étudiant-là, j'ai travaillé de 2016 à 2017 pour une compagnie de télécommunications qui, certes, c'est une compagnie québécoise, donc typiquement française, mais il y avait des clients qui parlaient anglais. Donc, déjà, ça t'apprend le service à la clientèle, tu essaies d'être bilingue parce que tu ne peux pas juste parler français au Québec, même si tu travailles au Québec, parce qu'il y a des gens qui vont t'appeler d'ailleurs, ou il y a des gens qui vivent au Québec qui ne parlent que anglais. Après ça, j'ai été recrutée, comment je peux dire, j'ai été approchée par une recruteuse sur LinkedIn. Donc, c'est intéressant
que quelqu'un te vende que je vais te faire un CV canadien, nanana. Tu as des choses que... En fait, tu peux te passer de ça. Moi, j'ai pas eu besoin de faire un CV canadien. Le premier CV avec lequel j'ai travaillé, c'était mon CV straight out à Cameroun. Donc, c'est-à-dire que c'était un CV... Mais qu'est-ce que les Canadiens vont regarder, c'est est-ce que tu sais parler déjà français-anglais? Est-ce que tu as l'expérience en service à la clientèle? Parce que ça, ils aiment ça beaucoup ici. Le genre de job où tu as l'habitude de voir les clients, soit face-to-face, soit parler avec les clients au téléphone. En tout cas, que tu as un échange avec les clients, c'est déjà un atout. Que tu sois bilingue, c'est un autre atout. Ensuite, donc, je disais, tu as donc LinkedIn. Il faut aller sur les plateformes où certains recruteurs vont aller. Moi, j'ai déjà des fois où j'ai été approchée, je n'ai pas envoyé mon CV à une compagnie. J'ai téléchargé mon CV tel qu'il était sur LinkedIn. Donc, chaque fois que j'avais une nouvelle expérience, je rajoutais ça. J'ai téléchargé mon CV sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'une recruteuse pour la banque, la première banque pour laquelle j'ai travaillé, c'était la banque Laurentienne, sachant que je n'ai jamais fait d'études en finance ou en banque. Donc, c'est-à-dire que je ne savais même pas comment se passait l'univers bancaire. Donc, une recruteuse m'a approchée parce que j'avais déjà fait du service à la clientèle, parce que je parlais français-anglais. Et certainement que dans certaines expériences de travail que j'ai eues, j'ai fait du bénévolat. Donc, quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait du bénévolat pendant pratiquement 1 an pour un organisme international qui s'appelle Oxfam Québec. Donc, tout ce que j'ai appris à faire là-bas, c'est-à-dire rentrer des données dans des fichiers Excel, souvent superviser ou travailler à l'organisation de certaines conférences. Donc, on voit que, ok, tu as fait du bénévolat, parce qu'ils aiment beaucoup ça, tu fais du bénévolat, mais quel genre de bénévolat dans un organisme international? Qui dit organisme international dit que tu as quand même de l'entre-gens, tu as quand même des gens que tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as certaines compétences que tu peux avoir, tu vois. Et à la fin de ce bénévolat-là, on m'a délivré un certificat comme quoi j'ai fait un stage. Non, pas un stage, du bénévolat pour cette association-là. Donc, après, la plupart des jobs que tu vas avoir ici, ils vont te former. Donc, j'ai été engagée par la Banque Laurentienne. J'ai eu une formation de, je crois, 6 semaines, 2 mois. J'ai eu une formation, donc on te forme au logiciel que la banque utilise, on te forme au langage, à certaines affaires, et puis le reste, anglais, français, tu fais le travail. Maintenant, après ça, si tu veux peut-être passer dans tel autre département, tu as encore une formation pour avant de pouvoir servir les clients dans ce service-là. Et c'est comme ça que toujours, je ne postule pas pour la deuxième banque pour laquelle je suis engagée. C'est toujours sur LinkedIn qu'on est venu me débaucher parce qu'on avait vu que, ok, j'ai déjà travaillé pour la Banque Laurentienne. Donc, une recruteuse pour la Banque de Montréal s'est dit, donc, ok, service clientèle, bilingue, bénévolat, travaille déjà pour une banque. Ça veut dire qu'elle connaît déjà certaines choses. C'est comme ça qu'on vient me chercher pour me proposer un poste dans le département corporatif, donc tout ce qui est entreprise, carte de crédit entreprise. C'est comme ça qu'on vient me prendre. Je fais aussi une formation, je pense que la formation avait duré 2 mois. Après la formation, genre c'était... Moi, j'avais été engagée pour le département typiquement anglais, sachant que je suis francophone de base. Donc, je parlais 90% du temps en anglais. Et le 10% du temps restant, c'était pour les quelques clients francophones qui appelaient là. Parce que quand on dit entreprise, la Banque de Montréal a des clients américains, donc des gens qui t'appellent directement des États-Unis. Tu ne vas pas parler français avec eux. Donc, je parlais vraiment typiquement anglais. Et 10% du temps français pour les quelques clients qui se retrouvaient ici au Canada et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que, bon, après, quand je quitte la Banque de Montréal, parce que je déménage, je viens de m'installer à Québec, bon, le travail que je trouve à ce moment-là, c'est moi qui postule avec mon CV, sachant que j'avais déjà travaillé pour une banque, donc j'allais même dans les entrevues, sachant que, en fait, je vois pas qu'est-ce que dans une entrevue, on va me demander spécifiquement, et j'ai jamais fait, je sais pas qu'est-ce qu'on appelle avoir un CV canadien. Le CV, c'est le CV, c'est qu'est-ce qui est dans ton CV qui compte. Est-ce que tu parles plusieurs langues? Est-ce que tu sais te vendre? Est-ce que tu as fait certaines choses qui peuvent t'aider? Et puis, mettre toujours l'accent sur le fait que vous apprenez vite. Moi, c'est toujours ce que je dis en entrevue, que j'apprends très vite. Si tu me montres, tu me formes, je n'aime pas me faire répéter les choses, j'apprends très vite. Donc, peu importe le domaine, à part sauf pharmacie, machin, un truc où il faut vraiment avoir fait des études calées pour ça. Le reste, mettez toujours l'accent que je sais apprendre très vite. Donc, je suis un très bon élément, c'est facile de travailler avec moi. C'est toujours ce que je dis dans toutes mes entrevues, que c'est très facile de travailler avec moi. Du moment que tu m'as montré quelque chose, je vais toujours trouver la façon de me débrouiller. C'est vraiment si je suis bloquée que je vais appeler
à l'aide parce que j'apprends super vite et j'aime ça, apprendre. Comme regarde, j'ai fait sciences politiques de base, j'ai travaillé dans une banque. Je savais que j'allais travailler dans une banque un jour. Moi, j'ai toujours pensé que pour pouvoir faire certains jobs, il faut que tu aies fait certaines études. Parce qu'au Cameroun, en Afrique, c'est comme ça. Pour travailler dans une banque, peut-être il faut que tu aies fait banque et finance parce que tu vas faire des calculs, machin, machin. Ici, on te forme pour presque tout. Même, je ne sais pas. Donc, vraiment, l'idée selon laquelle vous allez payer des gens et des 30 000 et des 100 dollars pour qu'on vous fasse ce qu'on appelle un CV canadien, pour moi, honnêtement, ça n'a pas lieu d'être. C'est toi qui fais le CV. C'est toi. Parce que ton CV, c'est toi. Tu te vends. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire que quelqu'un va te faire un CV canadien? C'est quoi un CV canadien, en fait? Les personnes qui peut-être ont eu à payer pour qu'on leur fasse un CV canadien, de m'expliquer un peu en commentaire, c'est quoi un CV canadien pour vous? Parce que je ne sais pas c'est quoi un CV canadien. Si je vous montre mon premier CV avec lequel j'ai postulé ici, je pense qu'il n'est pas canadien, ce CV-là. Je pense que c'est un CV Alexandra. Parce que, franchement, j'avais un peu triché sur le CV, comme quoi que... Non, même pas triché. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas aller vérifier, comme quoi tu as fait des stages, par exemple, dans d'autres pays, nanana, nanana. Le truc, le CV, c'est que tu te vends. Ne te vends pas aussi, ne pas dire des choses que tu ne sais pas faire. Et puis, quand on va te tester, tu ne pourras pas montrer. Donc, le CV, c'est toi. C'est toi, le CV. Ton CV canadien, c'est toi. Donc, qu'est-ce que tu m'appelles CV canadien? Donc, ça veut dire que si tu vas en Finlande demain, tu vas faire un CV finlandais. Ça veut dire que si tu vas au Danemark, tu vas faire un CV danois. Donc, si tu veux quitter le Canada pour aller travailler au Cameroun, tu vas faire un CV camerounais. C'est ça que tu veux m'expliquer. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous payez pour que les gens vous disent que je vais te faire un CV canadien. Le CV, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on mette dans le CV, pour que ton CV attire un recruteur? En fait, ne vous laissez pas avoir. C'est toi qui fais le CV. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour que ton CV soit étoffé, pour que ça donne envie de te recruter? Le CV canadien, honnêtement, de mon expérience, et voilà ma petite soeur que ça fait 2 ans ou 3 ans déjà qu'elle est au Canada. Le premier job qu'elle a eu, elle sortait tout droit du Cameroun. On a griffonné c'est-à-dire qu'on a griffonné son CV parce qu'elle n'avait jamais eu d'expérience, même en travail. Elle avait déjà fait des stages. Ce sont les stages qu'elle avait fait là. Et parce que ma petite soeur a fait une formation anglophone. Ma soeur a fait tout son cursus de l'école maternelle à la fin du lycée en anglais. Donc, elle parle parfaitement anglais. Et à la maison, elle parlait français. Donc, ma soeur est parfaitement bilingue. Ensuite, elle allait faire l'école chez les Turcs. Donc, elle parle un peu turc. Tu vas mettre ça à un recruteur, il va dire que merde, il va la refuser comment? Donc, c'est vous qui faites le CV. Arrêtez de... Je dis pas que je ne veux pas cracher sur le business de quelqu'un, mais arrêtez de dépenser de l'argent, de donner des 10 et des 100 à des personnes pour qu'on te dise, je vais te faire un CV canadien. Le CV, c'est toi. Ton curriculum vitae, c'est toi. C'est la somme de tout ce que tu as déjà fait dans ta vie qui étoffe le papier que le recruteur va voir. S'il n'y a rien qui l'intéresse dessus, peu importe comment le CV l'a fait, on ne va pas te recruter. Je suis désolée. Et puis, comme je dis, après, même quand on te recrute pour quelque chose, on te forme ici au Canada. Ils forment les gens. Ils forment les gens. Je suis l'exemple parfait comme quoi que on forme les gens. Je n'ai jamais étudié en finance pour travailler dans une banque. Et j'ai travaillé 2 ans dans le domaine bancaire. 2 ans. Donc, c'était ce que je voulais partager pour la vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Et on se retrouve, je ne dirais pas très prochainement, mais on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.